Bonjour à tous et bienvenue sur notre replay de présentation de la formation DISY, développeur intégrateur de solutions intranet Internet que nous proposerons à l'automne 2021. Cette formation DISY s'inscrit donc dans un panel beaucoup plus large de formations proposées au campus, plus traditionnellement sur le management, sur le commerce, sur la gestion et la finance. Et donc, depuis quelques années, nous proposons des formations numériques. Un petit zoom rapide sur ces formations numériques. Donc le DISY pour lequel vous êtes là aujourd'hui est une formation d'un niveau Bac+2. On propose également une formation d'un niveau infra-bac, la prépa métier numérique et informatique. Nous proposons également 2 titres de professionnels de niveau Bac+3 qui peuvent, pourquoi pas, faire une suite très intéressante à votre DISY une fois que vous l'aurez obtenu. Une formation plutôt axée sur le marketing digital en partenariat avec FIM, la formation chef de projet web et stratégie digitale, et une formation plutôt technique, voire très technique, proposée avec Croisiel Alliance, l'école de la CCI de Limoges, avec notre formation DevOps, de développeur web et infrastructure réseau. Et éventuellement un Bac+5 avec l'IFAG, manager stratégique, un MBA pour lequel nous proposons entre autres une option sur la transformation digitale. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez démarrer votre parcours de formation avec nous sur ce DISY, développeur intégrateur de solutions intranet Internet, mais très bien poursuivre pendant de nombreuses années vos études avec nous jusqu'au Bac+5. C'est peut-être le début de votre aventure avec le campus de la CCI. Revenons-en au DISY pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Donc cette formation, elle a pour objectif principalement de vous mener au métier de développeur full stack. C'est-à-dire que vous maîtriserez à la fois le front, tout ce qui est devant le site internet, et donc toute la partie intégration, maîtrise de la composition d'une page internet, mais également le back, c'est-à-dire toute la partie développement web, la création de sites web statiques ou dynamiques à travers des langages de programmation. Bien évidemment, on ne s'arrête pas sur cette formation à vous proposer des contenus sur du code et exclusivement de la programmation. Il nous semble important de vous apporter de solides compétences également sur des contenus annexes, mais tout aussi importants, tels que les infrastructures, tels que la gestion de projet ou tels que le design. Il ne s'agit pas de savoir faire un site internet, mais de savoir le faire dans les règles du droit en vigueur, de faire en sorte qu'il soit beau, d'où le design, qu'il corresponde aux besoins du client, d'où la gestion de projet, et que vous puissiez le mettre en ligne et le faire fonctionner, d'où les éléments sur les infrastructures d'hébergement, le réseau, bien évidemment. Donc vous voyez une formation très complète et très dense. Pas de prérequis néanmoins pour accéder à cette formation. En théorie, un niveau bac suffit. Il est possible de déroger à cette règle en fonction de votre situation et de vos antécédents professionnels notamment. Donc pas de prérequis, simplement on cherchera à déterminer votre motivation. Il convient avant tout d'avoir un esprit logique et bien évidemment d'avoir un projet professionnel en lien avec le monde numérique et l'informatique. C'est vraiment ça qui entrera en règle qu'on nous prendra en compte pour déterminer si votre candidature est recevable ou non, et ensuite voir vous accepter sur cette formation. Donc vraiment, j'insiste sur ce terme de motivation. C'est une formation dense, intense, qui demande beaucoup de travail personnel. Donc la motivation, c'est vraiment ce qu'il vous faudra avant tout mobiliser pour suivre cette formation. Le programme de la formation s'organise autour de 4 blocs de compétences que vous aurez à valider au cours de la formation. Donc une partie plutôt gestion de projet design, donc toute la partie front, une partie développement, donc toute la partie back dont je vous parlais tout à l'heure, également l'intégration sur le front, et une partie sur l'exploitation du site, donc la notion d'hébergement. Donc ces 4 blocs doivent être validés pour pouvoir valider ce titre professionnel. Vous aurez également à valider la partie pratique professionnelle au travers d'un stage. 889 heures de formation en centre, 350 heures en entreprise, c'est-à-dire 2 mois de stage, soit 1239 heures de formation au total pour valider ce titre professionnel qui vous permettra de valider un niveau bac, +2.
Je n'entre pas dans le détail de la formation, vous pouvez faire pause sur ces diapos, vous pouvez constater que la formation est très dense, composée de 4 blocs. Vous voyez apparaître sur cette diapo les 2 premiers blocs, donc analyse des besoins fonctionnels et techniques d'un site web, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous devez valider ce premier bloc, vous devez valider également le bloc développement et évolution du site web pour valider la formation. Vous verrez, encore une fois, un contenu dense et riche. Pas que du code, encore une fois, pas que de la programmation, beaucoup de contenu annexe, mais nécessaire pour maîtriser la création de votre site internet ou de votre application web. Bloc C, intégration des technologies web, vous retrouvez les bibliothèques de code, les web services, le gestionnaire de contenu, et bloc D, exploitation du site et plateforme d'hébergement. Là encore, je vous laisse regarder dans le détail en faisant pause sur cette vidéo pour voir à quelle sauce vous serez mangé et tous les contenus que vous serez amenés à aborder au cours de la formation. Et puis donc cette dernière partie qui concerne la partie stage en entreprise, donc pratique professionnelle, 10 semaines de stage, un écrit, un oral devant un jury composé de professionnels, l'évaluation de votre tuteur pour valider votre formation. Cette formation sur la partie théorique, entre guillemets, va vous amener à travailler sur 3 projets à mettre en place. Donc 3 projets qui vont pouvoir nourrir votre CV à l'issue de cette formation, qui vont pouvoir vous permettre de mener concrètement, de mobiliser concrètement les compétences que vous aurez acquises au cours de la formation. Donc ces projets viennent illustrer les cours, un projet autour d'HTML, CSS, un projet autour d'un CMS. En général, on utilise PrestaShop ou Joomla, un CMS de e-commerce. Et puis un dernier projet souvent mené en groupe autour de la création d'un site dynamique en mobilisant des compétences notamment PHP. Voilà, donc c'est important ces projets, ça vous demandera beaucoup de temps et d'énergie, mais ça permettra aussi de nourrir votre CV. Encore une fois, j'insiste sur cette importance. Vous aurez des projets concrets à montrer et à réaliser au cours de la formation. Même si ça reste des projets fictifs, il n'en reste pas moins concrets et importants. Puis, donc, pour terminer la formation, 2 mois en entreprise qui vous permettront là aussi de gagner en compétences et d'appliquer au sein d'une entreprise les compétences que vous aurez acquises au sein de la formation. Une parenthèse sur les outils que nous vous mettons à disposition au cours de la formation. Vous aurez accès à la suite Office 365 et notamment à Teams, qui est un outil de visio bien évidemment, mais qui vous permettra également de partager du contenu avec les formateurs, avec nous, avec vos camarades, de pouvoir travailler en équipe, donc un outil important. La suite Office qui est mise à disposition, donc Word, Excel, PowerPoint, vous aurez accès à cette suite pendant l'ensemble de la formation. J'insiste également, vous aurez accès à l'ensemble de la suite Adobe. C'est un vrai plus, vous pourrez avoir à disposition avec une suite volante et donc à domicile si besoin, la suite Adobe, donc Photoshop, InDesign, Illustrator. Nous créerons un compte pendant le temps de la formation. Vous pourrez utiliser ces outils, c'est un vrai plus que vous aurez à disposition pendant tout le long de la formation. J'en viens à la validation de la formation. Donc à l'issue de ces 8 mois de formation, vous validerez ce titre inscrit au RNCP, donc un titre reconnu, un titre professionnel reconnu de niveau 3, 5 sur la nomenclature européenne, c'est-à-dire Bac plus 2, comme je vous le disais tout à l'heure. Éventuellement, vous pouvez valider uniquement des blocs de compétences, mais on est bien d'accord que ce n'est pas le but. L'objectif de cette formation est bien de valider l'ensemble de la formation. Donc c'est un titre qui appartient à CCI France qui nous laisse le droit de vous le proposer aujourd'hui. Donc encore une fois, j'insiste, un titre reconnu d'un niveau Bac plus 2, reconnu par l'État bien évidemment. L'organisation, 35 heures par semaine, 8h30, midi, 13h15, 16h45. Ça se tiendra à Dreux. Le lieu est indéterminé, mais sans doute le parc de la radio. 889 heures de cours, je vous l'ai dit, 350 heures de stage en entreprise, je vous l'ai dit plusieurs fois également, du 13 avril au 20 juin. Donc voilà, 35 heures par semaine, que ce soit pendant les cours théoriques ou pendant le stage en entreprise.
Cette formation, elle coûte 8 672 €. C'est une formation qui est financée aujourd'hui par la région Centre-Val de Loire à travers un financement de l'Union européenne également. C'est important de noter que cette formation, elle a un coût, même si le campus de la CCI fait en sorte d'aller chercher des financements, que ce soit auprès de la région, de l'Europe, de Transitio Pro, des OPCO, de Pôle emploi selon votre statut. Cette formation, elle n'en reste pas moins elle a un coût. On rémunère les formateurs, on paye les locaux, on a des dépenses, donc forcément, elle a un coût. Elle vous est accessible gratuitement, certes, selon votre statut, à travers les financements qu'on mobilise pour vous permettre d'y accéder gratuitement, mais je trouve important de préciser et de souligner le fait qu'initialement, cette formation a un coût. Donc oui, vous pouvez y accéder gratuitement grâce au concours financier de la région Centre-Val de Loire et de l'Union européenne. Pour suivre cette information, si ça vous intéresse à l'issue de cette présentation, il vous faudra nous transmettre un dossier de candidature valide, obligatoire. Il doit être obligatoirement complet pour pouvoir valider votre participation. Vous le trouvez sur la page dédiée sur notre site internet campuscci.fr, sur la page du DISI. Quand vous cliquez sur candidature, vous trouverez ce dossier de candidature. J'insiste sur l'assiduité. Si vous participez à cette formation, vous vous engagez à être présent chaque jour, à être présent tout au long de la formation. Vous devrez être présent ces 35 heures par semaine, aussi bien en formation qu'en stage. C'est important, on a un nombre limité de places, vous bénéficiez d'un financement pour pouvoir venir suivre cette formation. Il est évident que c'est un vrai engagement que vous prenez quand vous décidez de suivre cette formation. Une parenthèse sur l'indemnisation pour ceux d'entre vous qui êtes demandeurs d'emploi. Deux solutions, deux situations possibles. Vous avez actuellement vos allocations de retour à l'emploi, ARE. Pendant la formation, elles deviendront ARF, donc pas d'interruption, c'est automatique, vous continuez à percevoir cette indemnisation. Pour les autres, qui êtes également demandeurs d'emploi, vous ne bénéficiez pas de l'ARE. Très bien, dans ce cas, nous montrons ensemble un dossier de demande d'indemnisation auprès d'un organisme qui s'appelle DocaPost, qui est délégué par la région Centre pour vous permettre de bénéficier d'une indemnisation pendant la formation. Ce dossier est assez dense et long à monter, donc j'insiste sur le fait que dès l'entrée en stage, il vous faudra me rassembler le plus rapidement possible un certain nombre de pièces afin qu'on puisse ensemble monter ce dossier de demande d'indemnisation. Attention, bien sûr, vous percevez cette indemnisation uniquement si vous êtes présent et de façon assidue au cours de la formation. Si vous venez à manquer pour des motifs qui ne seraient pas recevables la formation, un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous chez le coiffeur, pas d'indemnisation, on est sur une formation professionnalisante, donc il est évident que comme dans une situation professionnelle, vous ne seriez pas rémunéré par votre entreprise, de la même façon, vous ne serez pas rémunéré en formation si vous n'êtes pas présent. Donc c'est exactement la même chose. C'est important d'insister sur ce point, c'est une formation professionnalisante, elle vous amène vers l'emploi, donc forcément on se comporte de façon professionnelle, on est présent de façon assidue et on tient son engagement jusqu'au bout de la formation. Des dates à travers ce calendrier, certes la date du 22 juin est passée, néanmoins ce replay nous permet de contourner ces dates et de pouvoir jouer avec le temps. Des dates qui étaient prévues donc pour les tests et entretiens. Ce replay vous permet de du coup prendre connaissance du contenu de la formation et d'avoir ensuite accès au lien qui vous mènera sur les tests. Et puis ensuite, dans un second temps, on vous conviera en fonction des résultats de test à un entretien. Donc peut-être pas le 22 juin, peut-être pas le 1er juillet, peu importe, on changera en fonction de moment où vous passerez et vous regardez ce replay, on s'organisera pour vous proposer une date d'entretien. Une parenthèse, début de la formation 4 octobre, néanmoins, la région Centre nous propose de mettre en place une période de remise à niveau du 20 septembre au 1er octobre sur du français, des maths et les nouvelles technologies. J'imagine que sur ce type de formation, vous êtes déjà compétent sur les nouvelles technologies, donc on se concentrera
fera peut-être plus facilement sur le français et les maths dans votre cas. Le français, c'est important parce que faire un site internet fonctionnel qui respecte le droit, qui est beau, c'est bien. S'il est truffé de fautes d'orthographe, c'est embêtant. Donc, c'est important de pouvoir éventuellement avoir une bonne orthographe et c'est une vraie opportunité pour certains d'entre vous à saisir que cette remise à niveau en français qui pourrait être proposée du 20 septembre au 1er octobre. Sinon, formation d'Easy en elle-même du 4 octobre au 27 juin 2022 avec une période de stage du 13 avril au 20 juin. Voilà pour le calendrier prévisionnel. Bien évidemment, un peu compliqué de vous faire poser des questions sur un replay descendant, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions pour que je puisse y répondre. Dans l'immédiat, je vous propose, si vous êtes intéressé par cette formation, et j'espère que vous le serez parce qu'elle est vraiment dense, elle est vraiment intéressante et elle est vraiment professionnalisante et complète, je vous propose de passer les tests. Vous allez voir, à la suite du lien vers ce replay, vous avez un lien vers un questionnaire de test. Vous aurez deux types de tests différents. D'une part, 5 tests autour du web qui sont liés à cette formation d'Easy. Donc un test de culture générale, un test de logique, un test d'algo, un test de mémoire et un test d'anglais, puisque l'anglais est fondamental sur ce type de formation dans la mesure où la plupart des tutoriels et des éléments et même le langage de programmation sont en anglais. Donc voilà, 5 tests plutôt autour du métier de développeur web que vous voulez faire. Et à la suite de ça, 2 tests, un en maths, un en français, qui sont liés à cette période de remise à niveau. Ça nous permettra de déterminer si vous avez besoin ou non de participer à cette remise à niveau qui sera proposée fin septembre. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas, vous avez en 3 temps différents. Dans un premier temps, les tests, vous cochez bien que vous souhaitez suivre la formation d'Easy, développeur intégrateur de solutions intranet Internet. Une fois que vous choisissez cette formation sur la liste déroulante, vous avez accès aux tests qui concernent cette formation et ensuite vous aurez accès aux tests de maths et ensuite aux tests de français et ensuite c'est terminé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un lien qui me permet de faire le lien sur la diapo suivante. Je suis Caroline Foucault. Vous pouvez également mettre en copie ma collègue Annabella Durand qui suit la partie administrative de cette formation pour nous alerter sur le fait que vous avez bien regardé le replay et bien compléter les tests. On pourra ainsi vous proposer dans un second temps un rendez-vous pour un entretien et étudier ensemble votre candidature. Voilà, j'espère vous retrouver très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de participer à cette formation d'Easy. Encore une fois, elle est riche, elle est dense, mais elle est vraiment très intéressante et très complète. Donc j'espère vous retrouver très rapidement à la rentrée. Merci de votre attention